Au cœur du village caché de Konoha, où des ninjas intrépides s'entraînent sous le soleil brûlant, se trouve un aspect souvent ignoré de l'univers de Naruto, la censure. Dans cette épopée d'aventures, de combats épiques et de monsieur en combinaison verte, des scènes initialement conçues pour captiver et provoquer des émotions peuvent parfois se retrouver enserrées dans les griffes de la censure. Oui, c'était stylé. La censure en tant que concept est un filigrane omniprésent dans le tissu médiatique. Elle opère comme une balise éthique cherchant à protéger les spectateurs de contenus potentiellement choquants, violents ou inappropriés. C'est un gardien qui veille à ce que les productions artistiques ne franchissent pas certaines lignes sensibles, préservant ainsi le bien-être du public et en particulier des jeunes esprits impressionnables. Pourtant, derrière cette intention aussi noble que la volonté de Nagato d'apporter la paix, se profile une dualité complexe. La censure, bien qu'elle puisse servir de bouclier protecteur, peut également se muer en une lame tranchante qui émousse l'essence même d'une œuvre. Là encore, c'était stylé. Naruto, avec son exploration profonde de thèmes tels que la perte, la douleur et la quête de soi, était très clairement dans la ligne de mire des censeurs. Les choix opérés par ces derniers peuvent altérer le message original de l'auteur, soulevant ainsi des questions sur la liberté artistique et le droit du public à une expérience narrative authentique. Bon, après, je vous rassure, on va surtout parler de la censure dans Naruto, mais le message sera le même au final. Dans cette vidéo, on va plonger dans les méandres de la censure qui a affecté Naruto, en examinant les raisons sous-jacentes à ses décisions, tout en pesant les avantages et les inconvénients de ce phénomène complexe. Préparez-vous à un voyage à travers les péripéties de nos ninjas préférés, mais aussi à une réflexion sur les implications plus larges de la censure dans le monde de l'animation japonaise. Et pour ça, je vais vous présenter 30 scènes qui ont été censurées dans l'anime en vous expliquant évidemment pourquoi cette censure est bonne ou mauvaise, pourquoi elle est utile ou non. Après, je vous entends venir. Bien sûr qu'en cherchant un petit peu, on peut trouver plus de 30 scènes censurées dans l'œuvre, mais beaucoup de scènes sont censurées de la même façon et c'est pas forcément super intéressant de tout aborder. D'ailleurs, je le précise, mais on ne va traiter que des scènes qui sont censurées pour la globalité du monde, pas des scènes censurées uniquement pour un certain pays. Et puisque j'entends que vous êtes prêts à vous insurger face à des censures aussi appréciables qu'une diarrhée pendant une séance de muscu, on va pouvoir commencer. Ouais, j'ai déjà fait plus subtil. Bref, numéro 1, un examen un petit peu violent. Au tout début de l'œuvre, Naruto, Sasuke et Sakura doivent passer l'examen des clochettes pour assurer leur place en tant que genin. Après avoir vu que Naruto s'est fait immobiliser, Sasuke a décidé d'attaquer à son tour. Depuis la branche d'un arbre, il a lancé plusieurs armes ninja sur Kakashi. Le but était, je l'espère, de feinter. Dans l'animé, on voit Kakashi se prendre les armes de jet, mais c'est très loin d'être aussi violent que dans le manga. Autant dans l'animé, on ne réalise pas à quel point c'est dangereux, mais alors dans le manga, là on se dit que Kakashi est potentiellement mort. Il se prend des kunai et des shurikens dans le visage et dans la gorge. D'autant plus que Kakashi était en train de parler et que ça l'a interrompu, donc tout semblait indiquer que cette attaque a réellement fonctionné. Dans le manga, on s'est vraiment posé la question de la survie de Kakashi, alors que dans l'animé, c'est assez censuré pour qu'on n'y croit pas un seul instant. Après, cette censure n'a pas réellement d'impact sur notre compréhension de la scène et c'est tellement court que ça n'endommage pas l'impact de l'événement. Par contre, ce n'est clairement pas le cas pour le numéro 2, le Genjutsu des enfers. Ah, les Genjutsu, cet art ninja qui permet de faire voir ou ressentir des choses qui n'existent pas. Ça permet de faire des scènes ultra violentes sans que ça n'ait d'impact sur la suite de la série. Pendant ce même examen, Kakashi a utilisé un Genjutsu sur Sakura. Dans l'animé, il lui a montré que Sasuke était blessé. Sasuke rampe sur le sol et il est transpercé de partout. C'est violent, je n'en disconviendrai absolument pas. Mais dans le manga, Kakashi a montré à Sakura un Sasuke qui est pas très en forme. Sa jambe gauche est retournée, son bras est coupé et son corps s'est transformé en cible de jeu de fléchettes. Cette scène dans le manga est effroyable parce que c'est notre première vision d'une scène aussi violente. On ne connaissait pas encore le principe de Genjutsu, donc cette scène était potentiellement vraie. On voit un des personnages principaux se faire démonter le kiwi, mais comme on a rarement vu. Quand on pense au Genjutsu dans le manga, on pense à un art ninja absolument terrifiant, alors que dans l'animé, c'est juste des illusions. Du coup, l'impact de cette scène est clairement minimisé par la censure et c'est un petit peu dommage. Pour les plus facilement choquables, oui, la censure était une bonne chose. Mais pour nous, les psychopathes qui voulons du sang, de la chic et des molaires, alors c'est dommage. Cette scène aurait pu être censurée même dans le manga tellement c'était violent. Parce que oui, le manga peut lui-même s'auto-censurer en utilisant certains procédés artistiques, et c'est le cas du numéro 3, Kakashi face aux frères démons. Cette scène est archi violente dans le manga au point même que ce ne soit pas complètement montré. Dans l'animé, les frères démons ont attaqué Kakashi et le corps de Kakashi semblait être fantomatique. Du coup, c'est très peu impactant. Par contre, le manga nous montre Kakashi transformé en sashimi. Un kakashimi. On voit ses jambes, ses bras, sa tête et son corps en général s'éparpiller et bordel, c'était vraiment violent. Cette scène, malgré l'autocensure, nous montre à quel point le monde ninja est cruel. À peine l'équipe 7 quitte le village, ils se sont fait agresser par les frères démons et Kakashi est passé de ninja aux 1000 techniques à Kakashi aux 1000 morceaux. On prend directement très au sérieux les missions à l'extérieur, alors que dans l'animé, cet effet est clairement atténué. Surtout que la censure du manga était bien suffisante selon moi, donc c'est refusé par la Spross Industry. Et quelques instants après cette scène, nous avons le numéro 4, la résolution de Naruto. Depuis le début, Naruto reproche à Sasuke d'être un roquet, c'est-à-dire de n'aboyer puisqu'il ne mord. Sauf qu'au vu de la prestation de Sasuke de la scène face au premier danger, il s'est rendu compte que le roquet, bah c'est lui. Du coup, dans un élan de détermination absolue, il décide de planter son kunai dans sa main histoire d'y faire sortir le poison, ignorant ainsi tous les dangers et enterrant Naruto le lâche. Sauf que cette scène est archi censurée dans l'animé et je pense que c'était une mauvaise idée. Alors oui, évidemment que les âmes sensibles vont être impressionnées par cette entaille et par le sang qui jaillit de la plaie. Mais très honnêtement, c'est justement parce que Naruto va aussi loin que la scène fonctionne. Naruto fait fi du danger que représente le fait de se mutiler de la sorte, il prend
prend ça comme une sorte de passage de relais entre Naruto le lâche et Naruto le brave. Cette blessure symbolise sa détermination la plus totale, alors que dans l'animé, c'est juste Naruto qui retire le poison. Alors oui, on sait qu'il s'est auto-mutilé, mais le voir directement nous impressionne carrément plus et ça aide à prendre le personnage bien plus au sérieux. Parce que des censures abusives, voire même carrément stupides, bah ça existe. Et la transition est toute trouvée puisque nous avons en numéro 5 l'épée de Zabuza. Quasiment au même moment, un personnage nous est introduit, Zabuza Momoshi, aka le diable du brouillard. La première introduction de ce qui s'apparentait être le premier antagoniste de la série était une scène importante. Vous vous souvenez de la terreur que nous avait infligé Orochimaru quand on l'a vu pour la première fois? C'était légendaire. Bah Zabuza, ça dépend quel format vous avez regardé. Dans le manga, il pointe sa giga grande épée vers un mec en costume pour l'intimider. On comprend que le mec en costume, donc Gato, est un homme d'affaires qui a embauché Zabuza pour éliminer Tazuna. Sauf que l'argent est la seule raison pour laquelle ce démon travaille pour lui, et lui fait bien comprendre. En intimidant Gato, c'est les lecteurs qui l'intimident. Voir un mec aussi relax avec une épée aussi massive, c'est en même temps impressionnant et en même temps flippant. On comprend immédiatement le danger que ce mec va représenter par la suite, on se dit que l'équipe 7 risque de bien galérer contre lui. Mais dans l'animé... Non, en fait, vous savez quoi? Je ne vais rien dire, je vais juste vous laisser découvrir cette censure. Prêt? Voilà. Flippant, hein? Non mais sérieux, pourquoi? Genre, que tu censures une scène violente, je peux le comprendre, mais pourquoi celle-là? Zabuza lève juste son épée vers Gato et c'est même pas lui qui le menace. Du coup, on censure quoi? L'épée? Montrer une épée c'est trop violent? Parce que, spoiler alerte, Zabuza aura son épée à chaque fois qu'on le verra. Du coup, pourquoi la censurer ici mais pas ailleurs? Me répondez pas, on sait tous que c'est stupide. La première fois que j'ai vu cette scène, c'était en animé, c'était sur Canal J, donc j'imagine que cette scène est moins censurée dans d'autres versions, mais bordel, comment ça m'a fait rire la première fois. Heureusement que Zabuza s'est rattrapé par la suite, parce que j'aurais eu beaucoup de mal à le prendre au sérieux avec ça. Et en parlant de ça, c'est pareil pour le numéro 6, pas de bras, pas de chocolat. Quand Azuna nous explique un petit peu qui est Gato, donc le véritable antagoniste de ce premier arc, on le prend au sérieux mais à deux échelles différentes en fonction du manga et de l'animé. Mais petit récapitulatif s'impose. Gato est le patron d'une société, la Gato Corporation. Sauf qu'en voyant la popularité grandissante d'un héros de bourgade nommé Kaiza, il s'est dit que s'il pousse les gens à se rebeller, ce sera mauvais pour son business. Du coup, il a fait exécuter Kaiza. Dans l'animé, on le voit se faire démonter le kiwi à coups de maillet, genre le grand marteau de Smog. Il a fini avec les bras tellement abîmés qu'ils sont devenus violets et il s'est fait éliminer sur la place publique. Cette scène était hardcore, mais elle est encore différente dans l'animé. Oui, encore, les bras m'en tombent. Enfin, à lui du coup. Et effectivement, dans le manga, il a également pris cher puisqu'il s'est fait couper les bras et au vu de son visage, il a dû s'en prendre plein la tronche également. Après, si je suis parfaitement honnête, le manga il est certes plus gore, mais ça ne le rend pas forcément plus violent. Je me dis que dans tous les cas, il allait tuer Kaiza. Qu'on lui coupe ou non les bras, ça change pas grand chose. Mais les boxer jusqu'à ce qu'ils deviennent violets de la sorte, ça me paraît être bien plus violent que juste les couper. Parce que là, on va s'imaginer comment et en combien de temps cette couleur est apparue absolument partout. Je trouve que l'animé est beaucoup plus violent sur cette scène précise. Comme quoi, parfois la censure peut faire l'inverse de son but initial. Mais pas toujours. Parce que clairement, c'est le super strict inverse avec le numéro 7, Sasuke, le porc épique. Pendant leur combat face à Aku, Naruto et Sasuke se sont transformés en véritables clients pour une séance d'acupuncture. Dans l'anime, ça semblait faire mal. Dans le manga, par contre... Ouh là 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 là, ça a l'air d'être si violent bordel. Regardez le corps de Sasuke. Sa nuque est tellement touchée qu'on dirait qu'il a un collier de métalleux. Il lui manquerait plus qu'une petite crête et un chien et il serait prêt à faire la manche devant la gare. Et le fait qu'il prenne aussi cher, enfin du moins que ce soit montré aussi directement, bah ça nous conforte dans l'idée que Sasuke est véritablement mort. Alors que dans l'animé, on n'y croit pas un seul instant. Dans le manga, par contre, quand on voit Sasuke s'éteindre petit à petit, là on doute. Là on se dit, ouais, Naruto c'est pas Fairy Tail. Dans Naruto, il y aura du sang, des morts et des catastrophes. Ce genre de scène ne pouvait pas être censuré. C'était clairement une grosse erreur parce que ça minimise l'impact de l'événement et il y a une dénaturation de l'œuvre originale. La pseudo-mort de Sasuke était parfaite dans le manga tellement elle était saisissante, tellement on y croyait. Dans l'animé, même avec le délire de « oui, je touche les points vitaux », bah on y croit moins. Ça paraît difficile d'imaginer un être humain mourir de la sorte vu l'état physique de Sasuke. Dans le manga, c'est clairement différent et c'est ce qu'il fallait. Il fallait qu'on voit Aku leur mettre vraiment très très cher. Mais comme la roue du karma est puissante, Aku a également pris très cher par la suite avec le numéro 8, le coup de foudre. Lorsque Kakashi a chargé Zabuza avec son Raikiri, Aku s'est placé entre les deux pour sauver son camarade. Bon, outre le fait qu'Aku soit capable de se déplacer plus vite que Kakashi lancé à pleine vitesse avec son Raikiri, la scène était particulièrement violente. Dans l'anime, on voit le Raikiri passer à travers Aku. Cette scène montre le sacrifice d'Aku. C'est cool, pas grand chose à critiquer. L'effet est stylé, la scène est belle et triste en même temps, et on comprend ce qu'il se passe. Par contre, dans le manga, le Raikiri est complètement retiré, on voit juste le bras de Kakashi dans Aku. Son bras passe à travers lui et ça rend la scène tellement plus violente.
Et d'un côté, cette scène ne nous présente pas uniquement la mort d'Aku, elle nous présente Kakashi. Il a dit que cette technique est la seule de son répertoire qu'il n'a pas copiée et que c'est une technique faite pour l'assassinat. En voyant cette scène, on se dit ouais, cette technique est dangereuse. Le fait qu'on nous montre une technique aussi dégueulasse permet de prendre conscience de la part d'ombre qui existe dans le monde ninja, là où l'anime est plus édulcoré là-dessus. Aku est mort de manière sale et c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé le voir un petit peu plus souvent, genre avec sa famille et potentiellement ses neveux et nièces. Parce que du coup, ils auraient pu l'appeler Hakuna Matata. Numéro 9, un morceau de gâteau. Alors, si vous êtes un humain normalement constitué, vous ne pouvez pas être totalement insensible à l'histoire de Zabuza et d'Aku. La mort d'Aku en se sacrifiant pour sauver la seule personne pour qui il avait de l'importance, les larmes de Zabuza qui a refoulé ses émotions malgré son apparence de démon, ça vous a forcément fait quelque chose. Vers la fin de cet arc, on place Aku et Zabuza comme des personnages qu'on adore. Par contre, Gato, le chef des mafieux, lui c'est un enfoiré jusqu'au bout. Il tyrannise depuis un moment un pauvre petit village, il n'a aucun respect pour Aku qui est mort sur le sol et il est prêt à éliminer Zabuza devant nos héros. Et là vient scène qui m'a fait aimer Naruto, la mort de Gato. L'anime et le manga ont fait un merveilleux travail vu que l'anime montre une situation plus désespérée et le manga montre une scène carrément plus représentative du démon de Kiri. Dans l'anime, c'est Zabuza qui fait face à plein de soldats et qui court juste vers Gato pour le poignarder. C'était une situation désespérée mais il y allait pour venger l'honneur de son ami et c'était beau. Sur ça, l'anime nous a fait ressentir quasiment les mêmes émotions que le manga. Par contre, il a censuré la partie la plus importante, la mort de Gato. Enfin, ce rat est mort et d'une manière assez sale. Zabuza le décapite et sa tête roule sur le sol. C'est archi violent, mais bordel que ça fait du bien. Quand on voit un personnage aussi détestable enfin recevoir ce qu'il mérite, ça soulage. Même si je préfère cette scène dans le manga, l'anime a fait un travail de maître niveau censure. On n'a pas eu la décapitation finale, mais on a eu la scène où Zabuza devait passer tous les soldats de Gato alors qu'il était à moitié mort. L'anime nous a présenté l'assaut final d'un pantin sur le grand échiquier du monde ninja et bordel c'était beau. Donc comme quoi, censurer n'est pas une mauvaise chose, mais il faut réussir à contrebalancer et c'est ce qui a été fait ici. Numéro 10, le cadeau de bienvenue d'Orochimaru. Ah là 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 là. S'il y a bien un personnage qu'il faut censurer, c'est bien Orochimaru. Oh là là, alors lui, il est tellement flippé qu'il faudrait limite le flouter à chaque apparition. Mais sa première apparition aura attaché beaucoup de slip, le mien y compris. Dès son introduction, il dégage une aura si meurtrière qu'il pétrifie Sasuke et Sakura au point même qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent se faire tuer salement en un instant. Et bah vous savez quoi? Vous avez raison. L'anime n'a pas mal géré cette scène. Évidemment qu'elle est archi violente dans le manga, mais là c'était de la violence légitime. Ici, on voit Sasuke et Sakura prendre rapidement cher et ils se prennent un kunai dans la tête, mais le filtre noir ardoise minimise énormément la violence de la scène. Alors que dans le manga, c'est un 3-6 no-scope headshot pompot à la compote. L'enchaînement de ces deux scènes est terrifiant et c'est clairement ce qui a permis à Orochimaru de gagner sa popularité immense parmi les fans. Même Sasuke, aka le mec badass, il se fait dessus. Cette scène est 1000 fois plus impactante dans le manga parce qu'on ressent vraiment chaque goutte de terreur infligée par Orochimaru. Ah là là, j'adore la violence. Mais quand elle sert un intérêt. Par exemple, numéro 11, le censure. Agara. Exactement comme Orochimaru, c'était l'un des boss de cet arc et il lui fallait une introduction digne de ce nom. Bon après c'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est la première fois qu'on le voit à l'œuvre. Et lui aussi est terrifiant à sa façon. Mais enfin, terrifiant, ça dépend. J'ai personnellement commencé Naruto avec l'anime et je me souviens que j'ai pas du tout pris cette scène au sérieux à cause de la censure. Dans l'anime, Gaara utilise le tombeau du désert sur PNJ numéro 1 et son sang gicle partout. Sauf que ce sang est noir pour éviter d'envoyer les enfants chez le psy. Et franchement, ça fonctionne. Sauf que moi, ma réaction, c'est un truc du genre, hein? Qu'est-ce que... Pourquoi c'est noir? Enfin, c'est une technique spéciale ou c'est censuré? Donc ouais, j'étais un peu trop concentré sur la forme pour m'intéresser au fond et je suis passé un petit peu à côté de cette scène. Par contre, le manga... âme sensible s'abstenir, hein. Je vais vous laisser quelques instants pour... ouvrir vos grands yeux et admirer. Regardez cette explosion ensanglantée. Il pleut littéralement le sang de PNJ numéro 1 et tout le monde flippe. L'équipe de PNJ numéro 1, 2 et 3, l'équipe Kurenai et les lecteurs. En nous montrant une scène aussi sale, on prend Gaara immédiatement comme une menace planétaire et on prie pour ne pas le rencontrer dans une ruelle. Parce que non seulement il vous soulève, mais il soulève également la ruelle avec vous. Censurer cette scène a clairement préservé l'innocence des plus jeunes, mais on a grandement minimisé la terreur qu'infligeait Gaara. Et Gaara n'est pas le seul, et vous allez le voir avec le numéro 12, tu ne manques pas d'air Zaku. Bon, pendant les préliminaires de l'examen Chunin, Shino faisait face à Zaku. À un moment, Zaku a tenté d'utiliser ses bras pour expulser de l'air comprimé et le match s'est terminé précipitamment. Dans l'anime, Zaku a subi des dégâts internes dans ses bras à cause de la pression de l'air qui n'avait aucun endroit pour être évacué. Du coup, des trous se sont formés dans ses bras. On se dit alors, ah ouais, Shino franchement il est fort, hein. Franchement, respect mec. Alors que dans le manga... c'est pas du tout le même effet qui est provoqué. Dans le manga, les bras de Zaku ne peuvent pas expulser l'air sous pression et ils explosent tout simplement. L'un de ses bras a été détaché et l'autre est mutilé. Et du coup, voir ça change notre perception de Shino. On passe de « Waouh, il est trop fort ce gars » à « Va de rétro Satanas ».
Ouais non, Shino c'est clairement un mec dangereux dans le manga et l'anime lui a pas rendu justice. Et en parlant de justice, parlons de Dosu avec le numéro 13, Dosu version Ceviche. Dosu faisait partie des méchants secondaires de cet arc, mais même pas on voit sa mort. On le voit face à Agahara et l'instant d'après il est mort. Alors, dans le manga on voit qu'il a pris ultra cher, en mode là il s'est fait rouler dessus par un camion citerne avec des crampons. Mais dans l'anime, on voit sa main dans la fumée. Genre, oui, on comprend qu'il meurt, mais on peut pas avoir autant de peine pour lui que dans le manga. Dosu s'était résolu à confronter Orochimaru, et le voir mort de cette façon, c'est triste. Dans l'anime, les censeurs étaient vraiment en mode, bon, dans tous les cas, c'est Dosu, c'est pas très important. Alors oui, c'est un petit peu vrai, mais c'est terrible, je trouve. Surtout que la scène n'est pas si violente que ça. Selon moi, Zabuza qui est transpercé partout est bien pire, donc bon, on aurait pu nous montrer Dosu mort de la sorte. Ça aurait provoqué une certaine empathie à l'égard de ce personnage, et ça aurait pu ajouter encore de la pression vis-à-vis de Gaara. Sinon, il y a même d'autres éléments qui peuvent être censurés. Et c'est le cas du numéro 14, Neji, la star du X. Bon, il s'agit probablement de la censure la plus connue de Naruto. Neji vient du clan Hyuga, mais du mauvais côté. La branche principale c'est les patrons et la branche secondaire c'est les larbins. Sauf que ces derniers héritent d'un sceau sur le front histoire de permettre à la branche principale de les asservir. J'ai bien évidemment grossi le trait. Sauf que le symbole de cette marque dans le manga faisait vaguement penser à un autre symbole un peu connu, qui a été popularisé par un certain parti, mené par un certain moustachu. Vous voyez ? Alors, à la base, le sceau était censé représenter la Svatsika. La Svatsika est caractérisée par une croix dont les bras sont pliés à angle droit, formant une sorte de motif en spirale. Historiquement, c'était un symbole positif dans de nombreuses traditions, représentant la chance, la prospérité ou des significations spirituelles et religieuses positives. Cependant, la Svatsika a été récupérée et inversée par le régime nazi dans les années 1930, ce qui a grandement altéré sa signification dans le contexte moderne. Aujourd'hui, la plupart des gens associent la Svatsika aux atrocités commises par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est généralement perçue comme un symbole de haine et de discrimination. Donc on est à l'opposé du message originel. Du coup, l'anime a décidé de modifier ce symbole en faisant une croix plutôt banale. Du moins, je sais pas si ce symbole a une autre signification, donc je vous laisse nous éclairer dans les commentaires au cas où. Maintenant, est-ce que cette censure était nécessaire? Une partie de moi a envie de vous dire que personne ne va considérer Neji comme un nazi. Regardez comment il prend un malin plaisir à détruire un blond aux yeux bleus et osez me dire que c'est un nazi. Ah, on me dit dans l'oreillette que ma chaîne va être supprimée incessamment sous peu si je ne contrôle pas cette glissade. Oh. Ouais, du coup, cette censure était une bonne chose. Ça évite que des gens fassent l'amalgame entre la Svatsika et la croix gammée et ça empêche toute bavure policière. L'auteur n'a pas cherché à faire l'apologie du nazisme, mais fatalement, il aurait été accusé. Pour éviter les embrouilles, la censure était une bonne idée. Dans tous les cas, la forme de ce symbole n'a aucun impact sur la série, c'est plutôt le fond qui compte. Que ce soit une croix ou un portrait de Cavadam, c'est un sceau qui permet d'asservir la branche parallèle. Donc clairement, on s'en fout que la croix fût changée. Mais allez, le nazisme, c'est fini, on va arrêter de marcher sur des œufs, on va parler de trucs un petit peu plus joyeux. Numéro 15, Orochimaru, le grand chercheur. Alors, après la violence, la mort, la terreur et le nazisme, il est temps de parler des censures plus psychologiques. Quand Orochimaru a affronté le troisième Hokage, on a eu un flashback de la fois où Hiruzen a laissé Orochimaru s'enfuir. Dans l'anime, on les voit discuter dans un laboratoire, Orochimaru utilise un de ses jutsu et il s'enfuit. Sauf que dans le manga, on voit un tout autre laboratoire si je puis dire. Au lieu de montrer des étagères, on voit des gens attachés au mur et ils sont probablement déjà morts. Cette scène est violente mais sans vraiment que ce soit montré. C'est notre cerveau qui va créer la violence et l'épouvante. Je vous explique. Dans cette pièce, il y a des cadavres partout, notamment un sur la table. Orochimaru était devant cette table. Du coup, notre cerveau va se demander ce qu'il faisait. Il va se demander ce qu'il a fait aux autres cadavres accrochés au mur. Pourquoi ils sont toujours là? C'est plein de questions qu'on peut se poser et le fait de laisser notre cerveau créer des scénarios plus horribles les uns que les autres va donner un côté complètement taré à Orochimaru. Non seulement il avait déjà une aura menaçante et psychopathe, mais là, on se dit que c'est un tout autre niveau. Cette scène montre tellement et si peu à la fois. La censure est passée complètement à côté de la scène. On a juste vu Orochimaru se faire arrêter par Hiruzen et sa team et ensuite il a fui. Dans le manga, on voit Orochimaru faire des trucs horribles, mais pas suffisamment, ce qui laisse notre cerveau s'imaginer des trucs. Il y avait tellement moyen de censurer plus intelligemment cette scène sans dénaturer le propos de cette dernière. Mais bon, c'est comme ça. Cette scène était vraiment très violente, donc je comprends un petit peu la censure dans le fond, mais ça minimise l'impact que cette scène aurait dû avoir sur nous. Je vous ai dit qu'Orochimaru aurait pu être censuré tout le temps tellement il est flippant. Mais je vous rassure, on va arrêter de parler de lui. Numéro 16, Orochimaru. Encore. Et sous la douche en plus. Je vous jure que c'est une scène sérieuse. En vérité, elle arrive bien après celle-là, mais elle me sert de transition. Bref, après avoir affronté le troisième Hokage, Orochimaru a perdu l'usage de ses bras. Dans l'anime, on voit Orochimaru douiller assez méchamment, mais c'est rien à côté de l'horreur qu'il subit dans le manga. Le visage d'Orochimaru, sa fatigue qui se ressent en un clin d'œil et la quantité de sang absurde nous démontrent que là, il est à bout de souffle. La censure de l'anime donne plutôt une impression de souffrance, alors qu'en vérité, il fallait plutôt comprendre un épuisement total. Orochimaru était au bout de ses forces et son corps était sur le point de lâcher. Encore une fois, la censure a joué sur le message final. C'est pas si important que ça, vous allez me dire, vu que voir Orochimaru dans la détresse était suffisant pour comprendre l'intrigue. Sur ça, vous avez clairement raison. Mais voir un Orochimaru aussi épuisé nous fait comprendre l'urgence de la situation de tous les côtés, ce qui rajoute encore plus de pression dans la trame de l'histoire. La censure a encore une fois desservi l'œuvre originale en minimisant les enjeux de l'intrigue, et c'est également le cas pour le numéro 17, le Chidori de Sasuke.
Quand Sasuke a retrouvé Itachi, bon, on va dire que les retrouvailles n'étaient pas très joyeuses. Itachi a massacré le clan Uchiwa et il a forcé Sasuke à revivre cette scène en boucle. Donc on comprend que le gamin ait un petit peu envie de soulever son frère. Du coup, il arrive et il utilise le Chidori pour l'éliminer. Dans l'anime, Sasuke fait apparaître le Chidori dans sa main et il fonce vers Itachi. C'était une scène que les fans attendaient et elle était sympa. Sauf qu'elle a été aussi victime de censure et ça me tue. Dans le manga, pendant l'exécution du Chidori, la peau de Sasuke se déchire tellement la technique est puissante. Sasuke, en voyant son frère, est pris d'une telle rage que sa propre technique le blesse. Mais il est pris dans un tel état de rage que je suis sûr qu'il l'a même pas remarqué. Voir Sasuke dans un tel état, incapable de se contrôler au point même de s'automutiler, ça donne un aperçu de sa rage. Là, il est arrivé au point de non-retour et l'anime a complètement manqué cette scène sans aucune raison. Avoir la peau qui s'effrite, c'est pas si violent que ça. Son bras n'était pas déchiqueté jusqu'à l'os, il a juste quelques morceaux de la peau qui s'arrachent. C'est pas la mer à boire. Et vu que dans Shippuden, Naruto perd totalement sa peau et c'est pas censuré, j'imagine qu'ils se sont rendus compte que c'était pas grand chose au final. C'est dommage parce qu'avec ce petit détail, ça aurait tellement appuyé la motivation de Sasuke, ça l'aurait rendu encore plus stylé. Surtout que son rival Naruto a également subi le même traitement dans le numéro 18, le Narutrou. Quand Naruto a affronté Kabuto, la situation était critique. Il venait de se faire sectionner un morceau de la jambe, donc sa mobilité a été considérablement réduite. Pour toucher Kabuto avec son Rasengan, il fallait un plan. Et notre ninja intrépide avait une solution, mais qui n'est pas exactement la même dans le manga et l'anime. Dans l'anime, Kabuto le charge avec un kunai, et Naruto l'attrape à main nue, ce qui aura pour effet de le couper légèrement entre les doigts. Mais le Naruto du manga l'attrape comme un gigacha en se laissant transpercer par ce kunai. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour bloquer Kabuto dans cette situation désespérée? Bah c'est très bien, il y va jusqu'au bout. Peu importe s'il doit sacrifier sa main, il ne laissera pas Kabuto s'enfuir, et c'est ce qu'il a fait. Censurer cette démonstration de volonté de Naruto par juste Naruto qui attrape la main de Kabuto, c'était complètement stupide. Là, je peux pas les défendre. Surtout qu'avoir la main transpercée, c'est rien. Tsunade se fait transpercer le thorax par l'épée d'Orochimaru 2 minutes après. C'est quoi le plus violent, sérieux? Mais enfin bref. Les deux suivantes sont quasi les mêmes dans la forme, donc on va les regrouper. Du coup, numéro 19 et numéro 20, le son, ça fait mal. Quand Sasuke a décidé de rejoindre le côté obscur de la force, Shikamaru a dû monter une équipe avec les moyens du bord. Il a pris 4 genin pour affronter des gars capables de vaincre des jonins. Des jonins fatigués, mais des jonins quand même. Et évidemment, il fallait faire des 1v1 pour empêcher Sasuke de fuir trop vite. Du coup, chaque genin s'est porté volontaire pour affronter un des mini-boss pour laisser la possibilité à Naruto de rattraper Sasuke à temps. Le problème, c'est que ses adversaires étaient vraiment trop forts pour eux. Mais le véritable problème, c'est la censure qui détruit complètement les scènes les plus importantes. Dans l'anime, Neji se fait transpercer par la flèche de Kidomaru. Sauf qu'on a l'impression qu'il s'est juste pris une balle, alors que dans le manga, on était en mode bon bah, il va mourir. La dangerosité de la situation n'a pas pu être ressentie aussi bien que dans le manga à cause de la censure de l'anime. Et c'est pareil avec Shikamaru. Quand il a pris le genjutsu de Tayuya, il a eu l'impression que sa peau était en train de fondre. Sauf que c'est tellement plus flippant dans le manga que là on y croit. Là on se dit vraiment que Shikamaru va rejoindre Azuma avant même qu'Azuma ne meure. Alors que la version de l'anime est clairement moins impactante et on a beaucoup plus de mal à ressentir le danger. Je ne dis pas qu'on ne ressent rien bien évidemment, mais censurer ces scènes a réduit l'impression de dangerosité de la situation. Et dans un autre registre, nous avons le numéro 21, Kimimaro, le buveur d'Actimel. Alors ici c'est pas une mais plusieurs scènes, c'est juste que c'est toujours le même principe. Kimimaro dans le manga sort les os de son corps et on y croit. On a vraiment cette sensation que ses os arrachent sa peau pour sortir et pour être utilisés. L'anime, quant à lui, nous montre plutôt Kimimaro avec un corps gélatineux qui sort des sortes de bâtons blancs. S'il n'avait pas dit que c'était des os, j'aurais du mal à capter du premier coup. Censurer ces scènes n'impacte pas la narration, mais ça rend moins exceptionnel un personnage exceptionnellement exceptionnel. Quand il retire l'os de son épaule dans le manga, on se dit qu'on ne veut pas le croiser cet homme dans la rue à 3h du matin. Il fait flipper. Alors que dans l'anime... ouais... Dans l'anime, Kimimaro est juste un ninja très fort mais hyper serein. Retirer son aura effrayante à cause de ses capacités endommage énormément le personnage et ça m'étonne même pas que des personnages qui n'ont vu que l'anime le trouvent lambda. Personnellement, je trouve que Kimimaro est l'un des méchants les plus stylés de toute cette œuvre à cause justement de ses capacités et de son aura de monstre. Mais bref, cette vidéo est bientôt terminée. Toutes les scènes qui restent, c'est un petit peu la même chose que les censures précédentes dans le sens où on va avoir le même impact négatif donc ça sert à rien de surdévelopper. On va les aborder et je vais vous dire rapidement pourquoi c'est bien ou c'est pas bien mais ça va clairement aller plus vite à partir de maintenant. Numéro 22, donne-moi ton poumon. Quand Sasuke a transpercé Naruto avec son Chidori, la scène a été clairement moins violente dans l'anime vu que les éclairs autour de la main de Sasuke cachent la scène. Dans le manga, le bras de Sasuke est en même temps devant et derrière Naruto. C'est bien plus représentatif du fond qu'a touché Sasuke pour obtenir de la puissance. Là, on le voit blesser Naruto, on ne l'imagine pas, et ça donne à Sasuke une aura bien plus méchante, bien plus déterminée et bien plus sombre. Et en parlant de sombre, numéro 23, Jugo pas Jugo. Quand Sasuke est venu pour recruter Jugo, on a vu un mec faire un carnage. Dans l'anime, c'était une scène assez sauvage. Dans le manga, par contre, c'était une scène digne d'un film d'horreur. On voit un gars qui n'est pas Jugo massacrer des dizaines de personnes de manière super sale et on se dit que Jugo est encore pire. Quand on voit ce que ce gars a fait, on se dit que Jugo est une véritable menace et censurer cette scène minimise nos attentes quant à Jugo. Mais allez, on oublie la violence le temps de parler d'une scène. Numéro 24, fumé et mauvais pour la santé.
Alors, il s'agit ici d'un élément plus que d'une scène qui a été censurée. À la mort d'Azuma, Shikamaru a récupéré sa mauvaise habitude de fumer. Toutes les scènes où Shikamaru fume sont tout simplement censurées dans l'animé. Celle-là, pour être franc, je la comprends. C'est pas tant le fait de fumer qui pose problème vu qu'Azuma avait toujours une clope au bec, c'est surtout que c'est un adolescent qui fume dans une œuvre destinée aux ados. Le message aurait pu être mal interprété, ça aurait pu inciter des jeunes à fumer en se trouvant aussi cool que Shikamaru. Spoiler alerte, non. Donc ne fumez pas. Que penserait notre cher Gai Sensei de vous? Il serait triste. Et vous avez pas envie que ça arrive. Numéro 25, le coup de la corde à linge, et il est passé par-dessus la troisième corde. Juste avant, vous saviez que le Raikage et Killer Bee font des prises de catch? C'est dingue, je trouve. Mais bref, quand Sasuke a tenté de capturer Killer Bee, ce dernier lui a prouvé qu'il n'avait pas simplement le physique d'Holkugan, il avait également ses prises. Il lui a mis un lariat si puissant que la cage thoracique de Sasuke s'est ouverte comme mon portefeuille devant un resto coréen. L'anime nous a montré un Sasuke blessé. Le manga nous a montré un Sasuke qui était à deux doigts de rejoindre le clan Uchiwa. Là, j'ai jamais vu un ninja dont la vie ne tenait qu'à un fil aussi peu épais. Sans Jugo, Sasuke était mort. Et cette censure minimise l'impact de cette scène vu qu'on n'a pas forcément l'impression que Sasuke soit si blessé que ça. Du moins, pas à ce niveau. Mais ouais, on va essayer de ménager un petit peu Sasuke après cette scène. Numéro 26, la giga bouffe dans ta tronche Sasuke. Ne me jugez pas. Quand Sasuke a été au conseil des 5 Kage, il a dû affronter le Raikage. Mais à un moment, il a pris une patate de forain si violente que j'ai vraiment cru qu'il allait se faire décapiter d'un coup. Regardez ce coup. Regardez la nuque de Sasuke qui se tord comme un bretzel. Regardez son regard livide. Regardez son corps désarticulé. Honnêtement, si Sasuke n'avait pas eu le Susanoo pour amoindrir un petit peu l'attaque, sa nuque se serait brisée en 42 morceaux. L'anime l'a fait différemment dans le sens où le coup a beaucoup moins d'impact. J'arriverai pas à dire si c'est le format ou une éventuelle censure qui a rendu cette scène moins violente, mais quand j'ai vu le coup du Raikage dans le manga, j'ai vraiment eu peur pour Sasuke. J'ai eu peur qu'il meure. Tout comme le personnage du numéro 27, la mort de Neji. Dans l'anime, tout autour de la mort de Neji semble bien trop fade à mon goût. La mort d'un personnage aussi aimé devrait être impactante, mais la censure a tout détruit. Regardez le visage de Neji dans le manga et dans l'anime, et vous allez vous rendre compte de la différence d'émotions ressenties. Pour choquer le moins possible, les censeurs ont rendu cette scène la plus banale du monde. C'est terrible. Vas-y, j'ai même pas envie de parler de ça, ça va me rouvrir des plaies pas totalement fermées. Numéro 28, Madara le roux. Madara a pris tellement cher dans l'anime pour éviter de choquer le public en plein milieu d'une guerre. Regardez la différence entre le Madara du manga et le Madara de l'anime. Madara du manga semble s'être fait tabasser, on dirait qu'il peut pas continuer d'en prendre autant en pleine poire. Le Madara de l'anime semble aller bien, en mode il a affronté ses petits cousins pour avoir la manette pour jouer à FIFA. Du coup, ce genre de censure, ça décrédibilise la puissance des bijoux et ça brise le suspense. Quand on voit Madara dans cet état, on se dit ah ouais, les héros ils ont vraiment une chance de le vaincre là. Mais quand on regarde l'anime, Madara semble juste imprenable comme dans les 600 derniers épisodes. C'est terrible. Mais heureusement, un homme a pu lui mettre vraiment très cher. Numéro 29, le GOAT en action. Quand Gai Maito, qui est l'homme le plus aimé de cette série, a ouvert la 8ème porte, il a explosé Madara comme jamais. On a tout eu dans cette scène. Une intensité folle, mais surtout des dégâts qui se ressentaient. Regardez l'état dans lequel Madara finit après le Gai de la nuit. La moitié de son corps est pulvérisé et son visage est broyé. Dans l'anime, on dirait que ça n'a eu aucun effet tellement son corps semblait être de la pâte à modeler. Et pareil pour le sang, on a eu le retour du sang noir. C'est Madara ou Mister Popo que Gai a démonté? Non mais faut arrêter avec ça, on sait que c'est du sang. Le sang est mal censuré dans cette œuvre en général et la dernière scène ne fait pas exception. Numéro 30, unis dans l'handicap. Naruto et Sasuke semblent être largement plus amochés dans le manga que dans l'anime. L'anime a fait le maximum pour montrer les blessures, mais il fallait respecter certaines limites. Le manga... Bah les steaks. Lui il montre les bras coupés, les visages tuméfiés et on ressent l'enfer qu'ils ont traversé et qu'ils ont fait subir l'un à l'autre. On peut lire le combat sur leur visage et sur leur corps, là où c'est pas forcément le cas dans l'anime. Après l'anime n'est pas mauvais mais c'est très en dessous du manga sur cette scène. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Globalement la censure a desservi le manga en minimisant l'impact de pas mal de scènes. Et dites-vous que je n'ai pas cité toutes les scènes censurées de l'anime, mais minimiser par-ci par-là les différentes scènes impacte pas mal la qualité générale de l'œuvre. Certaines censures étaient très bonnes en faisant en sorte de ne pas choquer mais en conservant l'esprit général de la scène et le message véhiculé. Par exemple la mort de Gato qui est excellente malgré la censure. Mais il y a trop de scènes qui ont moins d'impact pour dire que la censure était bien gérée. Parfois ça rendait les scènes incompréhensibles et c'est ce qu'il fallait éviter. Mais bref, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres scènes censurées dans l'anime. Et d'ailleurs, est-ce qu'une vidéo sur les scènes meilleures dans l'anime que dans le manga vous plairait? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et bordel c'était si long. On aurait dit un arc hors série dans Naruto. Va me falloir au moins 2 mois de repos. Bonne nuit.